Dans une semaine, il y aura le Black Friday. On doit être absolument au rendez-vous de cette échéance, car si on ne le fait pas maintenant, quand le fera-t-on? Donc Serge, Fnac Étoile. Je voudrais revenir d'abord sur l'expertise qui a été engagée sur notre magasin. Rappeler déjà l'origine de cette expertise, c'est le suicide d'un des collègues du magasin. Et quand l'expertise a été lancée, le CSE a décidé qu'il y ait une étiologie du suicide, donc que les experts cherchent à comprendre ce qui s'était passé et est-ce qu'il y avait un lien entre le suicide du collègue et la politique de l'enseigne. Et parmi les éléments, il avait été demandé aux experts d'analyser dans le détail l'ensemble des éléments de la stratégie du groupe et la déclinaison de cette stratégie au niveau du magasin. Plusieurs dizaines de collègues ont été reçus, soit de manière individuelle, soit de manière collective. 80 collègues ont rempli des questionnaires. Les experts, ils ont analysé dans le détail la stratégie du groupe depuis des années. Et au final, quand ils ont rendu le rapport d'expertise, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit c'est une politique systémique qui est à l'origine des drames que vivent les salariés dans vos magasins. C'est le cas à la Fnac Étoile, où un de nos collègues, encore une fois, est décédé, et les experts ont fait un lien entre son suicide, et encore une fois, et la politique de l'enseigne, mais ça va très largement au-delà d'un magasin, ça va largement même au-delà des magasins de la Fnac à Paris, ça va en fait quelque chose qui va exister dans l'ensemble des magasins du groupe. Et je crois que c'est ça qui est très 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 important, qui ressort de cette expertise, c'est que tout ce que l'on vit individuellement, eh bien il faut se dire que le collègue d'à côté, eh bien il les vit aussi au quotidien. Et un des éléments très importants mis en place par la stratégie, c'est de dire que la politique de la Fnac, qui souvent nous paraît, nous, irrationnelle, elle est extrêmement réfléchie. Elle est pensée dans ses détails. Quand ils attaquent nos salaires, quand ils nous montent finalement les uns contre les autres à travers de l'individualisation, ou pour les vendeurs des produits techniques, les rémunérations sur la base de la vente de services est réduite, ça crée dans nos magasins des soucis entre nous. Donc c'est une politique qui s'attaque à nos salaires et qui a une visée de nous fragiliser individuellement, mais de nous fragiliser aussi collectivement. Nos conditions de travail, elles sont impactées aussi à la Fnac Étoile, ici dans l'ensemble des magasins, en particulier à travers le non-remplacement des collègues qui partent à la retraite ou qui partent tout court parce que simplement ils n'en peuvent plus et à un moment donné ils décident de partir plutôt que de rester. Cette casse de nos conditions de travail, elle crée aussi de l'isolement entre nous, parce que dans bien des cas, on se retrouve aujourd'hui bien plus seul à effectuer les tâches qu'on ne l'était dans le passé. Et ça, pareil, ça participe d'une stratégie d'isolement des collègues. Et au-delà de ça, et on le voit de plus en plus aujourd'hui, ça a une conséquence sur nos métiers. Les métiers, l'expertise qui existait dans le passé, aujourd'hui, elle est mise à mal. L'ensemble de nos métiers sont saccagés. Et ça, c'est quelque chose qui se déploie dans l'ensemble des magasins, que l'on subit au quotidien, qui explique l'épuisement physique et mental de beaucoup d'entre nous. Mais il faut avoir à l'esprit que ce n'est que le début. On n'est pas au terme d'un cycle, on est au début, au contraire, du développement d'une stratégie. Et en particulier, dans les différents magasins, depuis quelques semaines, on nous a présenté la nouvelle stratégie du groupe, qui est en fait la continuité de la stratégie qui existait jusqu'à présent, mais on va encore plus loin dans sa mise en œuvre avec Beyond Everyday. Et dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, visiblement la direction du groupe a pris du retard
il va y avoir la présentation de Tous Leaders version 2. Tous Leaders de Beyond Everyday. Et au moment où cette nouvelle mise en œuvre au niveau individuel de leur stratégie sera présentée, ils vont mettre à bas nos fiches métiers. Puisque les fiches métiers, ça n'a pas été fait depuis des années et des années, vont être rediscutées, mises à plat, et on va passer d'un vendeur expert à un vendeur qui devient promoteur, tenez-vous bien, promoteur de la stratégie omnicanale du groupe Fnac Darty. C'est-à-dire que vous serez les artisans de la mise en œuvre de l'ensemble de la politique du groupe, avec évidemment tout ce que ça suggère de nouvelles tâches. Je ne reviens pas sur ce qui a été dit tout à l'heure par les collègues. Donc là, pour moi, il faut que collectivement, d'abord individuellement, mais que collectivement, on prenne la mesure de ce qu'on a déjà dû encaisser, sans mauvais jeu de mots, ce qu'on a déjà dû encaisser, et surtout ce qui se présente devant nous. Et ce qui se présente devant nous, c'est une attaque tout à fait décisive dans la mesure du fait que c'est une attaque qui est concertée, qui vise l'ensemble des piliers, les salaires, les conditions de travail, nos métiers. C'est-à-dire tout ce qui fait que chaque jour on se lève et on vient travailler. Cette attaque, elle est frontale, elle est décisive et on doit y mettre un coup d'arrêt. Et ce coup d'arrêt, il est possible de commencer à les bloquer et ce, maintenant. Car moi, ça fait longtemps que je suis à la Fnac, je suis arrivé en septembre 2003 à Italie 2 également. J'ai rarement vu une mobilisation, voire je n'ai jamais connu une mobilisation intersyndicale qui soit pas seulement au niveau de Paris, mais qui soit au niveau du pays. Et le fait qu'il y ait des camarades qui soient aujourd'hui présents à Saint-Lazare, qui viennent de province, qui viennent de d'autres entités du groupe, qui ne soient pas seulement de Fnac Paris, ça montre le niveau possible de notre riposte. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose que l'on doit absolument avoir à l'esprit. On est là dans une capacité inédite de répondre point par point à la direction centrale du groupe Fnac Darty. Et ça, il faut que l'ensemble des salariés ait à l'esprit que la responsabilité, c'est une responsabilité collective, mais le collectif, c'est l'addition de l'ensemble des salariés. C'est individuellement qu'on doit se questionner, on doit regarder les autres collègues autour de nous et se dire, celui qui est à côté de moi, c'est moi. Le collègue, il vit la même situation que moi. Moi, je n'en peux plus. Mais plutôt que de souffrir en silence, eh bien, je regarde le collègue avec qui je souffre en réalité au quotidien et on peut se dire que l'ensemble des salariés unis, on est en capacité de les bloquer. Et on peut d'autant plus le faire qu'on est à quelques jours d'échéance tout à fait décisive. Il y a le Black Friday la semaine prochaine et puis il y a la perspective des fêtes de fin d'année. Et si on est en capacité de se mobiliser, eh bien ça va mettre un coup d'arrêt. Parce qu'ils vont y réfléchir à deux fois de revenir devant nous et de créer les conditions pour nous faire reculer dès lors qu'ils vont voir que nous, collectivement, on reste soudés, on n'est pas isolés. Ils ont cherché à désagréger les solidarités entre nous. Non, on n'est pas isolés, on est solidaires les uns et les autres. Et si on est solidaires les uns et les autres, on sera une force capable de les empêcher d'engranger leur profit. Car les collègues l'ont dit tout à l'heure, c'est nous qui créons la valeur et c'est nous qui sommes du coup en capacité de les empêcher de faire leur profit. Dans une semaine, il y aura le Black Friday. On doit être absolument au rendez-vous de cette échéance, car si on ne le fait pas maintenant, qu'on le fera-t-on ?